Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on est encore dans le thème Halloween et j'espère que cette vidéo va vous plaire aussi. C'est parti. Comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous donner des idées de films à voir ou à revoir pour Halloween. Là, dans cette vidéo en tout cas, je vais vous donner des films qui sont un peu plus pour les adultes. Mais par contre, dans l'article que je vous mettrai en barre d'informations, vous aurez la version pour les enfants, si ça vous intéresse. Donc vous aurez les deux, comme ça. Mais j'avais pas envie de répéter la même chose dans l'article et dans la vidéo. C'est parti. Donc le premier film auquel j'ai pensé pour cette vidéo, c'est Le Cercle ou The Ring, peu importe, comme vous voulez. Ça a été un des premiers films d'horreur que j'ai vu de ma vie, un vrai film d'horreur qui m'a traumatisée pendant plus d'1 an je pense, où je n'arrivais plus du tout à m'approcher d'une télé et le soir je dormais du coup avec la télé allumée et j'avais encore à cette époque là un lecteur cassette. Quand je regardais mes cassettes et qu'à la fin il y avait cette image brouillée qu'on adore, et du coup je me recroquevillais dans mon lit et je n'osais pas aller éteindre le lecteur, enfin le lecteur cassette. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vais vous trouver le synopsis. Donc, le synopsis, c'est: un jour, une cassette vous parvient sans étiquette ni marque distinctive, semblable à des millions d'autres. Si la curiosité vous pousse à la visionner, vous serez rapidement subjugué par un enchaînement d'images troublantes, de visions cauchemardesques, un entrelac d'obscurs et envoûtants symboles. Sitôt sorti de cette épreuve, votre téléphone sonnera et une voix surgit du néant vous informera que vous n'aurez plus que 7 jours à vivre. Comment vous dire que même en lisant le truc, c'est une horreur parce que je déteste ce film. Je suis traumatisée. C'est une horreur, une horreur, une horreur. Horrible. Le deuxième film que j'ai à vous suggérer, c'est The Conjuring. C'est Conjuring tout court. Mais en fait, c'est 2 en 1 puisque je vous conseille vraiment le 1 et le 2 qui sont extraordinaires. Là par contre, je trouve que c'est des films géniaux à voir, même sans parler d'Halloween. Ils sont incroyables, pourtant j'ai très peur des films d'horreur, j'en regarde pas beaucoup. Mais ceux-là, ils sont vraiment incroyables, surtout que forcément c'est censé être quelque chose de vrai, puisqu'on suit les Warren, donc je pense que tout le monde connaît les Warren, dans leurs investigations. Et c'est assez incroyable quand on se dit que des gens ont vu ça. On y croit ou on n'y croit pas, mais vraiment ça rajoute un côté un peu horreur au film, je trouve. Donc pareil, je vous donne le synopsis pour que vous sachiez un peu plus en détail de quoi je parle. L'histoire horrible mais vraie d'Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier, venus en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée. Contraints d'affronter une créature démoniaque d'une force redoutable, les Warren se retrouvent face à l'affaire la plus terrifiante de leur carrière. Là, c'est pour le premier, et le 2 s'appelle le cas Enfield. Et donc c'est en 1976, Lorraine et Ed Warren, spécialisés dans les forces occultes, enquêtent sur le meurtre d'Amityville pour déterminer si ce père de famille qui a massacré les siens était possédé. Suite à la vision terrorisante d'une nonne diabolique et de la mort de son époux, Lorraine décide d'arrêter d'utiliser ses dons. Je vous conseille de voir C'est l'Exorciste d'Emily Rose. Donc c'est un film d'horreur un peu particulier parce que en gros c'est un procès qu'on voit dans le film et c'est une autre sorte de film d'horreur. Moi je trouve ça plutôt intéressant, c'est pas mal du tout. Donc le synopsis, c'est: convaincue d'être possédée par le diable, une jeune étudiante fait appel à un prêtre pour l'exorciser, mais pendant ce combat, la jeune fille trouve la mort et le prêtre est alors accusé d'homicide. Ce dernier se retrouve alors au cœur d'un procès qui va ébranler les convictions de tous. Bon, je sais, là, je vous donne pas des films inconnus au bataillon, mais je sais que s'il y en a comme moi qui sont pas trop films d'horreur, ils osent pas regarder, ils savent pas trop sur quoi regarder. Donc c'est pour ça, si vraiment vous avez envie de vous tenter les films d'horreur, allez-y. Si je les ai vus, vous pouvez largement les voir. À part The Ring que je conseille à personne. Enfin, je vous le conseille, mais vous avez compris quoi, voilà. Le reste, ça va. Film, alors qui est plutôt une saga que je vous conseille à Halloween, c'est American Nightmare. Bon, c'est pas trop un film d'horreur en soi, mais je trouve que ces films sont absolument géniaux. Cette histoire de purge est incroyable, je trouve. Je vous conseille vraiment de les regarder parce qu'au-delà du film d'horreur basique, là on est vraiment dans un film d'action. On est un film de suspense, on est quand même
vachement dans le truc. Là on est vraiment dans un film d'horreur un peu autre parce qu'on n'est pas sur du surnaturel, on est sur quelque chose qui serait capable d'arriver dans la vraie vie, sur quelque chose que tout le monde peut croire. On n'est pas sur quelque chose où où les sceptiques ne croiront pas et où les autres vont y croire. Là on est vraiment sur un truc qui est possible et qui pourrait arriver. Donc ça fait bader, mais ils sont absolument géniaux. Donc le synopsis, c'est dans une Amérique rongée par une criminalité débridée et des prisons surpeuplées, le gouvernement a donné son accord pour qu'une fois par an, pendant 12 heures, toute activité criminelle, meurtre inclus, soit légalisée. La police ne peut intervenir et les hôpitaux suspendent leurs services une nuit durant. Les citoyens sont à même de définir leurs propres règles et de faire leurs propres lois sans avoir à craindre de sanctions. Donc il y en a 4. Oh, il va même y avoir un 5e, tiens, je viens de le voir. Et en plus, vous avez, si ça vous intéresse, une série qui s'appelle La Purge sur Amazon Prime, qui est absolument incroyable, parce qu'on apprend d'autres choses sur les nuits, les nuits de la Purge, qu'on voit pas forcément dans les films. Donc franchement, je vous conseille tout le combo, incroyable. Le 7e film que je vous conseille de voir, c'est Sleepy Hollow avec Johnny Depp. Alors je sais pas si c'est mon amour pour Johnny Depp qui fait que je vous parle d'un de ses films, mais moi je trouve qu'il est quand même génial. Il est assez vieux par contre, qui date de 99, donc je pense que les effets aujourd'hui sont un peu peut-être moins bien, mais l'histoire est, c'est une histoire, comment ça s'appelle, c'est une légende urbaine. Il y a eu d'autres films là-dessus. En gros l'histoire c'est que le détective new-yorkais Ichabod Crane, donc Johnny Depp, est envoyé à Sleepy Hollow pour enquêter sur une série de meurtres mystérieux où les victimes ont été retrouvées décapitées. Donc ça c'est l'histoire basique de Sleepy Hollow. Le réalisateur en plus c'est Tim Burton. Je voue un culte à cet homme parce que ses films sont incroyables. C'est un des meilleurs réalisateurs du monde à mes yeux. Je vous le conseille vraiment, tentez-le et vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Ensuite, le film dont je vais vous parler, j'en suis tombée amoureuse quand je l'ai vu pour la première fois au lycée, en anglais, en cours d'anglais, parce qu'on devait travailler là-dessus. J'avais très peur de regarder ce film parce que, donc comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout film d'horreur. Et on nous a fait travailler sur Shining. On est même allé le voir au cinéma. Alors, ce film date des années 80, donc on est vraiment sur des vieilles images, sur des vieux looks, sur des détails forcément typiques de ces années-là, qui font peut-être pas sortir du film, mais qui montrent un petit aspect qu'on n'a plus l'habitude de voir. Donc si vous n'aimez pas ça, je vous le conseille pas trop. Mais moi je trouve que c'est quand même un film culte à voir une fois dans sa vie, au moins faut essayer. Stanley Kubrick a fait vraiment un travail extraordinaire avec ce film. Puis Jack Nicholson est absolument oufissime dans ce rôle, mais il est exceptionnel, mais vraiment. Le seul bémol du film pour moi c'est la femme, je ne sais plus comment s'appelle l'actrice, Shelley Duvall, je la trouve pas bien. Enfin, elle m'énerve un peu tout le long du film, mais heureusement tout le reste relève le truc, donc ça passe. Le film dont je voulais vous parler, c'est un film assez récent, 2015, c'est Crimson Peak plutôt. Donc pour vous situer les acteurs, on a l'actrice qui joue Alice au Pays des Merveilles, donc Mia Wasikowska, et Tom Hiddleston dans le rôle principal, donc c'est Lucky dans Avengers. L'histoire c'est au début du siècle dernier, Edith Cushing, une jeune romancière en herbe, vit avec son père Carter Cushing à Buffalo dans l'état de New York. La jeune femme est hantée, au sens propre, par la mort de sa mère. Elle possède le don de communiquer avec les âmes des défunts et reçoit un étrange message de l'au-delà et prend garde à Crimson Peak. Je trouve que le synopsis est très bien pour pas trop vous en dire. Là on prend une claque au niveau des images dans ce film, je trouve. Les images sont exceptionnel, vraiment, on est vraiment sur quelque chose de ouf visuellement parlant. L'histoire est quand même très bien, hein. Le reste est génial, mais c'est vrai que niveau visuel, on en prend plein la gueule dans ce film. Puis il fait un peu peur, mais ça va, on reste quand même sur quelque chose d'assez soft entre guillemets. C'est un peu spécial quand même, mais franchement je vous le conseille, j'ai adoré. Le dernier film que je vous conseille dans cette vidéo, c'est Shutter Island. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc Shutter Island, c'est avec Leonardo DiCaprio, c'est sorti en 2010. Et pour le synopsis, en 1954, une meurtrière extrêmement dangereuse, placée au centre de détention psychiatrique, disparaît sur l'île de Shutter Island. Deux officiers du corps fédéral des Marshals, Teddy Daniel et Chuck Hall,
sont envoyés sur place pour enquêter. Très vite, Teddy Daniel comprend que le personnel de l'établissement cache quelque chose. Seul indice dont il dispose, un bout de papier sur lequel est griffonnée une suite de chiffres entrecoupés de lettres. Donc comme je vous ai dit, il y a Leonardo DiCaprio dedans et Mark Ruffalo, donc déjà rien que ce combo là, on est déjà pas mal. Franchement je vous conseille de regarder ce film si vous aimez les histoires qui vous surprennent. Il y a un côté horreur dans ce film, mais on est plus sur du suspense pur je trouve. Niveau horreur, on est un peu long, enfin c'est pas ce que j'appellerais un film d'horreur. On est vraiment sur un film de suspense, sur quelque chose qui va vous angoisser un peu tout le long du film. J'ai mis beaucoup de temps à regarder ce film parce que même s'il avait une très bonne critique, même vis-à-vis de mes amis qui m'ont beaucoup conseillé ce film, je sais pas, j'avais une appréhension et au final quand je l'ai regardé, j'ai dit mais pourquoi tu l'as pas regardé avant? Il est génial, franchement il est à regarder, je vous le conseille vraiment, franchement il est génial. Voilà tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des idées de films aussi à regarder pour Halloween. Vous me dites tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon tous les soirs à 18h15 jusque samedi. Donc je vous embrasse très fort, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. J'ai eu trop peur, vite que je rallume les lumières, moi je vous le dis.